Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Bon, aujourd'hui je suis dans une autre partie de mon atelier, c'est de l'autre côté. Voilà. Donc, et je me suis dit, je vais commencer à parler de mon expérience pour pouvoir t'aider. Et pour cela, j'ai demandé sur ma page Facebook si vous avez des questions à mon avis, enfin, selon mon expérience, je pourrais vous aider. Et maintenant, j'ai un peu plus d'expérience au niveau dessin, pastel, crayon polychromos, un petit peu le stylo bille, même si pour le stylo bille, je vous dirigerai plutôt vers Alain Barbeau, c'était mon professeur et je l'admire énormément, donc c'est super. Alors je me suis dit, comment commencer toute cette série des questions que vous allez me poser et que je pourrais répondre? C'est par une qui vient souvent, pas cette fois-ci, mais ça m'arrive souvent. Et je me suis dit, je vais commencer par celle-ci. Donc la première, ça va être dans cette série, c'est comment réussir le dessin. Souvent on me dit oui, mais c'est parce que tu pratiques beaucoup, parce que tu as un don, un talent, et des choses comme ça. Parce que souvent les gens se disent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez quelqu'un d'autre. Mais en fait, si je peux résumer ça un peu comme ça, c'est que ce qui sépare d'une personne à une autre, c'est la pratique, c'est le temps, c'est les connaissances qu'il y a à cette personne. Donc on est tous aptes à comprendre les choses, mais on n'a pas tous le même pourquoi, on n'a pas tous la même envie de dessiner. C'est pour ça, tout simplement, il ne faut pas croire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc non. Bon, extraordinaire si, quand on a envie de faire quelque chose, si on se donne les moyens et tout, si c'est extraordinaire, parce que beaucoup de personnes ne le font pas. Mais en fait, ce que je partage aujourd'hui, c'est de parler de la technique. Parce que souvent, les gens me disent « oui, mais j'ai fait comme ça ». Alors oui, d'accord, mais les gens veulent absolument faire comme ils pensent devoir le faire. Mais si on n'a pas une technique, si on ne suit pas la personne qui a dit j'ai la technique, je vais te la donner, ça va être, on va patauger. Enfin, on patauge beaucoup plus si on a une technique, aussi une personne, pas plusieurs personnes, ou pourquoi pas certains, mais on a une technique. Alors comment savoir si on a une technique quand on dessine? C'est pas parce qu'on a réussi un dessin. Si on a une technique qu'on a adoptée, parce que c'est pour ça qu'il faut s'éduquer, se former, investir pour apprendre, c'est pas seulement pour, pour passer le temps ou pour enrichir la personne qui vous forme. Ce n'est pas ça. C'est le fait d'avoir une technique, c'est avoir un support, quelque chose que vous allez apprendre et vous allez faire, refaire à chaque fois et améliorer au fil des années. Donc c'est vraiment très très important. Bon, plusieurs personnes, des amis artistes qui me disent la technique n'est pas tout parce qu'après tu peux développer. Oui, mais on commence par la technique et après tu développes comme tu veux, ce que tu veux. Mais tu as une technique et tu sais le faire. Alors pour moi, qu'est-ce qu'est la technique? Parce que ça c'est important de savoir. Alors, une fois qu'on a déjà adopté, qu'on a choisi soit une personne, un mentor qui te dit comment faire les choses, c'est pour pouvoir avoir une série d'étapes qu'on va suivre pour qu'une fois qu'on les a suivies et qu'on le répète à chaque fois qu'on va faire un dessin ou sur n'importe quel sujet de la vie, hein. Si on a des choses qu'on peut expliquer aussi, parce que si on a un processus, des choses qu'on peut expliquer, ça veut dire qu'on les a adoptées et qu'on va les suivre à chaque fois. La technique, c'est vraiment tout bénéfice pour toi. Donc, pour moi, c'est vraiment très important. Choisir une personne qui t'explique comment faire pour pouvoir développer une technique précise. Ensuite, pouvoir l'expliquer. Moi, quand j'ai entendu une fois quelqu'un, un des coachs que j'ai suivi, il disait si tu peux l'expliquer à ta grand-mère qu'elle te comprend, ça veut dire que tu as compris la technique. Tu sais de quoi tu parles et ensuite tu peux la pratiquer. Et la pratiquer beaucoup, beaucoup parce que sinon ça ne sert à rien. Alors ça, c'est vraiment très, très important. Donc, adopter une technique,
c'est pouvoir la faire, la pratiquer et la refaire et l'adapter après à sa façon à chaque fois à ta façon. Mais ce n'est pas vraiment dessiner, ça ne veut pas dire que tu vas poser ta feuille tous les 3 mois, 1 heure, et que tu vas dire, moi je fais comme ça parce que c'est comme ça. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, pourquoi suivre tes cours? Moi j'aime bien faire comme ça, ça fait 10 ans que je fais comme ça. Après, voilà, je ne suis pas là pour juger personne. C'est surtout pour vous montrer que si vous n'avez pas une technique qui va te suivre, te guider tout au long de ta vie artistique, et tu n'as pas de vie artistique, c'est seulement tu as un hobby. Alors tout dépend si on veut un hobby pour un passe-temps pour pouvoir faire ce que tu veux, voilà, ça c'est une chose. Mais si on a envie de vraiment d'apprendre, comment c'est mon cas et le cas de beaucoup de personnes qui se disent on veut apprendre, on doit adopter une technique. Une fois qu'on a adopté une technique, tu sais l'expliquer. Si tu sais l'expliquer, c'est super parce que ça veut dire que tu l'as compris. Mais une fois que tu l'as comprise, pourquoi? C'est parce que tu l'as pratiqué. Et tu la pratiques et tu l'adoptes. Parce que moi, souvent, j'ai des élèves qui m'ont dit « Ok, bon, j'expliquais tout 1000 fois, parce que souvent, il faut redire les choses. La technique, c'est celle-ci. Pas A, B, C, D, E. Voilà, c'est un processus à suivre. » Et ensuite, après le cours, je me dis, on a fait comme on a voulu. Après, on retourne à ce qu'on savait faire avant ou à ce qu'on faisait avant. Et après, moi j'ai une personne, 1 année plus tard, m'a dit « Ah oui, mais maintenant je vais essayer de le faire exactement comme tu me l'avais dit il y a 1 an. » Bah, voilà. Alors moi je lui dis maintenant, si tu n'as pas changé de façon de dessiner d'une année à une autre, et tu ne sais pas expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est que tu n'as pas de technique et tu n'avanceras pas et tu n'avances pas. Donc adoptez s'il vous plaît une technique, une façon de faire, que ce soit dans les paysages, dans le portrait, dans les animaux, dans les drapés, dans tout. C'est une technique à suivre, à adopter, à pratiquer et à pratiquer, c'est surtout ça le plus important. Et ça sera vraiment très profitable pour toi, pour ton parcours. Et vous allez pouvoir comme ça construire un parcours. Un parcours, c'est construit tous les jours. Et c'est super sympa. Moi, j'adore. Depuis, je peux dire 13 ans vraiment que je dessine et que j'enseigne, c'est peut-être 8 ans. Mais pour transmettre, c'est super important. Et aussi, la transmission, c'est vraiment très important. Tous les professeurs, sauf un, qui m'a dit non, tu ne peux pas enseigner ce que je t'enseigne. Bah non, ça c'est pas possible. Tout ce que j'apprends, je l'enseigne. Et tout ce que je l'enseigne peut être transmis à tout le monde. L'art, c'est pour tous. On n'a pas à choisir à qui on va donner, qui va la faire. Non. Si on te suit des cours, suis mes cours, tu apprends. Et si tu veux le dire à toute la terre, bah, tu l'as dit à toute la terre, tout le monde doit le savoir, en tout cas parce que ça m'a réussi à moi. Après, si tu vas avec quelqu'un d'autre qui te donne son savoir, qui te le partage, bah, c'est super et tu le partages avec d'autres personnes. Le tout, c'est vraiment comprendre bien la technique pour vraiment bien le partager et que tout le monde ressort bénéficier de tout. C'est très important aussi. Donc, si tu peux expliquer la technique et pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est pas je vais faire par exemple le dessin animaux, le pelage comme ça parce que je pense que c'est comme ça. Non, si tu sais expliquer pourquoi tu le fais vraiment comme tu l'expliques à quelqu'un, tu dois savoir comment tu le fais. Ça veut dire que tu as une technique et si tu as une technique, c'est super et tu peux passer à d'autres étapes et tout. Mais voilà, je te conseille vraiment d'adopter une technique de quelqu'un et la pratiquer pour te voir grandir de cet enseignement et de tout ce que tu peux faire avec. Alors c'est pour ça que je propose mes cours. Donc je prends des cours avec des professeurs, de maîtres, soit dans le pastel, soit dans la peinture, soit dans le dessin, en virtuel ou comme en présentiel. Et j'adopte toutes les bonnes choses. Bah, souvent, ça se répète parce que les gens vont dire c'est à peu près les mêmes choses. Donc, ça veut dire que je me sens bien parce que je me dis j'ai bien compris. Je peux l'expliquer. Et c'est pour ça que
en suivant tous ces enseignements, tu as une technique, adopte une technique, c'est pas le sujet. Voilà, c'est quelque chose d'important aussi que je ne voulais pas oublier de le dire, c'est que souvent les gens veulent suivre un sujet pour apprendre, mais c'est le sujet parce qu'il y a une technique derrière, et une fois que tu as la technique, tu vas faire autre chose et tu vas pouvoir le faire. C'est pas prendre un sujet, et tu le fais et voilà, tu oublies ce que tu as appris, donc tu prends un autre sujet, c'est autre chose. Voilà, non, si tu es dans l'animalier, mais tu aimes bien ça, bah, essaie de faire une grande partie, 1 année ou 2 années, de bien comprendre l'animalier, pouvoir expliquer ce que tu as appris et passer à autre chose ensuite. Parce que de passer d'une chose à une autre, bah, parfois, ce n'est pas une bonne idée parce que, voilà. Mais en tout cas, si tu veux savoir si vraiment tu avances bien, c'est que si de l'année d'avant, d'une année à une autre, tu as avancé, et que tu peux expliquer ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as décidé, comment tu as compris les choses et tu as décidé, voilà, tu peux, ça veut dire que tu as avancé. Et ça, c'est un moyen de pouvoir savoir si on avance ou pas, parce que stagner, c'est vraiment le pire pour l'être humain, c'est de ne pas pouvoir avancer. Donc ça, c'est un moyen. Je me dis à chaque fois, si j'ai changé de sujet, que j'ai avancé, et j'ai fait quelque chose de meilleur année par année, je me mets en question. Bon, je me remets en question tous les 6 mois, mais sinon, entre tous les 6 mois ou 1 an, si tu ne le pratiques pas beaucoup, c'est dire qu'est-ce que tu as réussi, si tu as avancé ou pas. Et si tu peux l'expliquer à ta grand-mère, qu'elle comprenne très bien. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère qu'il y aura d'autres questions. Tu peux écrire sous les commentaires tes questions et je vais répondre dans des vidéos, pour surtout les questions qui reviendront souvent. Tu peux m'envoyer aussi par email. Souvent, les gens utilisent l'email pour me poser des questions, donc n'hésite pas, ce sera avec plaisir que je répondrai. Et si tu as des questions sur mes cours en vidéo, n'hésite pas aussi. J'en ai plusieurs maintenant, donc c'est surtout l'animalier, mais je vais faire d'autres sur d'autres thèmes qui me tiennent à cœur et que j'apprends aussi, c'est le portrait. Et un thème que je découvre depuis l'année dernière, et c'est super, c'est le drapé et imprimé, donc c'est vraiment super sympa, les objets que je fais depuis longtemps, les animaux, et voilà. Donc si je peux t'aider, je peux être ton mentor dans toute cette sorte de mentor ou de guide pour ton apprentissage. Moi, je serais ravie. C'est mon job, c'est mon kiff, donc j'adore faire ça, et donc voilà, j'aime bien passer du temps à faire avancer les gens. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.